Donc parle à ta situation, parlez à votre situation au nom de Jésus-Christ. Elle connaît l'autorité qui se trouve dans le nom de Jésus. Ton problème connaît l'autorité qui se trouve dans le nom de Jésus. Les genoux de ton problème vont fléchir devant le nom de Jésus. Bien que Jésus-Christ ait réprimandé les disciples d'avoir eu peur, et même si la peur de la tempête ou du tourbillon avait disparu, les disciples avaient maintenant peur de Jésus-Christ, simplement parce qu'ils ne comprenaient pas quel genre d'homme il était. Cela veut nous dire que la chose que vous ne comprenez pas, vous en aurez peur. C'est le cas, par exemple, lorsque un enseignant envoie un élève résoudre un certain problème de mathématiques au tableau devant toute la classe et que l'élève ne comprend pas le problème de mathématiques. Il aurait évidemment peur et même traînerait ses pas tout en allant devant la classe, au-devant de la classe. Mais le contraire se produirait si l'élève comprend le problème de mathématiques. Il serait très audacieux lorsqu'on lui demanderait d'aller résoudre le problème. Et il accélérerait, même si ce n'est pas pour se rendre au tableau, parce qu'il comprend le problème. Donc nous devons nous rassurer que nous avons une compréhension de nos situations, une compréhension spirituelle de les circonstances dans lesquelles nous pouvons nous trouver. Nous devons avoir une compréhension spirituelle de la situation dans laquelle nous nous trouvons, de l'environnement autour de nous. Nous devons avoir une lecture spirituelle de quelconque situation nous pourrions nous trouver. Le deuxième principal ennemi de la foi, c'est le doute. Le doute est un autre ennemi majeur de la foi, car il vise également à rendre notre foi inefficace. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit à ses disciples que s'ils avaient de la foi et ne doutaient point, ils seraient capables d'enlever d'ôter des montagnes. Et en d'autres termes, il n'y aurait pas de problème ou de situation qui pourrait se dresser contre eux. Matthieu chapitre 21, verset 21 qui dit ceci: Jésus leur répondit: je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Le doute est un sentiment d'incertitude ou de manque de conviction. C'est une indécision, une hésitation, une confusion. C'est une irrésolution ou une incrédulité. Le doute fait que les gens sont entre deux opinions, ne sachant pas exactement où se tenir. Par conséquent, ils sont indécis. Et la parole de Dieu nous dit dans Jacques chapitre 1 verset 5 à 8, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Alors la personne qui a du doute fait des va-et-vient entre deux positions dans ses pensées, de même que les vagues de la mer vont et viennent. Et comme les vagues de la mer sont déplacées d'avant et d'arrière par le vent, qui symbolise les problèmes, les situations, les circonstances, ainsi il en est de même de la personne qui doute, car elle change souvent d'avis ou d'opinion en fonction des informations qu'elle reçoit
ou en fonction des différentes situations dans lesquelles elle se trouve. Que la situation soit bonne ou mauvaise, elle est toujours entre deux opinions. Une telle personne est décrite comme étant un homme irrésolu. Et en raison de sa double opinion, il serait instable dans tout ce qu'il fait. Une personne irrésolue est comme quelqu'un qui écoute deux voix de même intensité en même temps. Et parce que le niveau d'argumentation est le même d'une voix à l'autre, donc la personne ne sait pas où s'en tenir. Elle devient ainsi irrésolue. En d'autres termes, elle est confuse. Cela signifie que la même quantité d'informations que la personne a de la parole de Dieu est équivalente à la quantité d'informations que la personne a des mensonges du royaume des ténèbres. C'est pourquoi Jésus-Christ appelle Satan, diable, le père de tous les mensonges, de tout mensonge. Jean chapitre 8, verset 44, il dit ceci, Jésus parle, il dit, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Donc nous devons comprendre que si ce que nous écoutons, si la voix à laquelle nous prêtons attention n'est pas celle de Dieu, n'est pas inspirée de Dieu, elle serait inspirée du malin, elle serait inspirée du diable. Et dans le seul but, le diable inspire, ou nous parle, il donne des informations dans le seul but d'éteindre ou de bloquer notre foi, d'empêcher notre foi de pouvoir s'exprimer. Ils vont empêcher les gens d'avoir foi en Dieu. Cette situation est telle que la personne croit en Dieu dans une certaine mesure, mais elle n'est pas entièrement convaincue en raison d'autres scénarios probables qu'elle dépeint dans ses pensées à partir des mauvaises informations qu'elle a reçues du royaume des ténèbres à travers les nombreux différents canaux tels que la télévision, la radio, Internet, les personnes avec lesquelles elle interagit, etc. Et une personne dans une telle position finira par ne rien recevoir de Dieu, comme nous le lisons dans Jacques chapitre 4 verset 7. Car elle est irrésolue, elle est instable dans toutes ses voies. Il est donc important de savoir quelle voix ou quelle information vous prêtez attention. Une personne qui doute ne réalise rien dans sa vie, dans la vie. Même si elle commence bien, mais au fur et à mesure, elle commencera à douter. Et par conséquent, elle abandonnera tout ce qu'elle a commencé, elle a entamé, n'atteignant ainsi pas son but final. Ce fut le cas de Pierre, qui avait pour but de marcher sur l'eau jusqu'à atteindre Jésus-Christ. Mais parce qu'il a cessé d'écouter la parole que Jésus lui avait dite, quand il lui dit « Viens !» et il a plutôt commencé à écouter la voix du vent, de la tempête, et il s'est mis ainsi à douter, et en conséquence il a arrêté de marcher sur les eaux, mais a commencé à couler, abandonnant ainsi son objectif final qui était d'atteindre Jésus-Christ en marchant sur les eaux. Matthieu chapitre 14 verset 29 à 31. Et il dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Cela veut dire que lorsque vous arrêtez d'écouter la voix ou la parole de Dieu et vous commencez à écouter
autre chose qui n'est pas inspiré par Dieu, cela créerait un doute en vous, faisant ainsi avorter quelconque objectif que vous seriez fixé. C'est pourquoi les croyants doivent se concentrer sur la connaissance de Dieu et de ce qu'il peut faire, comme nous le dit sa parole dans Daniel chapitre 11, verset 32. Il dit, il séduira par des flatteries les traites de l'alliance. Nous voulons s'appeler dans la deuxième partie du verset. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Je reprends. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. La version anglaise de King James dit, ajoute, et ils feront vaillamment. Ils feront des exploits avec Dieu. Avec Dieu, ils feront des exploits. Ils agiront avec courage. Et ils feront des exploits avec Dieu. Alors il est important que vous connaissiez votre Dieu, que vous connaissiez Dieu et de quoi il est capable. Alors nous allons prier, nous devons nous rappeler de ne jamais avoir peur de quoi que ce soit, si ce n'est que de Dieu. Et de ne pas laisser le doute s'immiscer en nous. La peur et le doute ne doivent point être notre portion. Au nom de Jésus-Christ. Alors nous allons prier au nom de Jésus-Christ pour que Dieu fasse que les gens, et même toute la race humaine, se souviennent toujours et discernent lorsqu'un élément de peur leur est envoyé. Ils doivent savoir qu'une attaque est lancée contre eux. On prie que Dieu nous aide les gens à ne pas avoir peur de quoi que ce soit, si ce n'est que de craindre Dieu en vivant leur vie de manière qui lui plaît. Nous pourrons prier au nom de Jésus-Christ pour que Dieu fasse que les gens aient toujours confiance en Dieu, même lorsque Dieu garde silence au milieu de leurs problèmes. Et que, au contraire, ils se lèvent et réprimandent leurs problèmes au nom de Jésus-Christ. Qu'ils parlent à leur situation et reprennent leur situation et les chassent au nom de Jésus-Christ. Nous devons prier que Dieu puisse donner une compréhension spirituelle à tout un chacun de la situation dans laquelle il se trouve. Que les gens comprennent l'environnement dans lequel ils se trouvent. Qu'ils aient une lecture spirituelle de leurs problèmes. Nous devons prier aussi afin que Dieu aide l'être humain, les êtres humains, à se remplir de sa connaissance, de la connaissance de Dieu et de ce qu'il est capable de faire, afin qu'ils ne doutent point et qu'ils ne soient point décis dans leur foi, mais qu'ils soient plutôt forts en Jésus-Christ et dans sa puissance, qu'ils puissent dans sa puissance, et qu'avec Dieu, qu'ils fassent des exploits, qu'ils agissent avec fermeté, avec courage. Alors prions. Voulez-vous bien prier avec moi au nom de Jésus-Christ? Seigneur Père éternel, nous te rendons toute la gloire, l'honneur et la majesté. Te disons vraiment merci pour ta parole. Merci de nous parler. Merci de nous instruire. Merci de nous éduquer spirituellement. Merci de nous donner notre pain, Seigneur, quotidien. Merci de nous impartir, Seigneur, oh mon Dieu, Seigneur, ta révélation, de ta compréhension, de la foi, d'accroître notre foi, de nous équiper, Seigneur, afin que nous puissions taper sur le potentiel, Seigneur, oh mon Dieu, au Père, que tu as donné, Seigneur, à l'être humain. Ces outils, Seigneur, dont la foi fait partie, Seigneur, des plus importants, des plus puissants. Seigneur, au nom de Jésus.
Nous prions que tu nous fasses grâce. Fais grâce à l'humanité, Seigneur, afin que tout un chacun puisse comprendre que lorsqu'un élément de peur est envoyé contre eux, que nous puissions discerner qu'il y a une attaque qui a été lancée contre nous et que nous ne soyons pas pris de peur, que nous ne soyons pas intimidés, Seigneur, par nos problèmes, que nous ne soyons pas intimidés par nos situations, mais que nous nous tenons, Seigneur, fermes et que nous nous levons et que nous parlons, Seigneur, à nos problèmes, que nous parlons, Seigneur, à nos situations et que nous les chassons, nous les réprimandions, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Nous prions que tu nous amènes à comprendre que nous devons toujours nous rassurer que quelle que soit la situation dans laquelle nous pouvons nous trouver, que nous t'impliquions, Seigneur, dans nos situations, dans nos problèmes, que nous t'impliquions toujours, Seigneur. Nous prions que même que tu nous amènes à comprendre que lorsque tu gardes silence, cela n'est pas synonyme que tu ne sois pas présent. Mais qu'au contraire, c'est une opportunité pour nous de exprimer, Seigneur, notre foi. De te montrer combien nous avons compris, Seigneur, la leçon que tu nous as donnée, les enseignements que tu nous as communiqués. Que tu nous aides, Seigneur, à pouvoir cerner spirituellement l'entourage autour de nous. Que tu nous amènes à pouvoir comprendre notre environnement sur le plan spirituel, de comprendre notre situation sur le plan spirituel, afin que nous n'ayons pas peur, Seigneur, de nos problèmes, que nous n'ayons pas peur de tout ce qui se trouve dans notre environnement ou dans notre entourage. Que tu nous aides, Seigneur, à nous remplir de ta connaissance, de la connaissance, Seigneur, de ta parole, de la connaissance de ta personne, de la connaissance de ce que tu es capable de faire. Et que nous puissions, Seigneur, agir avec fermeté. Et, Seigneur, nous remplir, Seigneur, nous saisir, Seigneur, de la puissance qui se trouve en Jésus-Christ. Et qu'avec toi, nous fassions des exploits. Que nous agissions vaillamment. Seigneur, que tu puisses maintenant libérer ce potentiel que tu as donné à l'humanité, Seigneur, qu'est la foi. Que nous puissions pleinement, Seigneur, l'exprimer et neutraliser les œuvres des ténèbres, faire taire les œuvres des ténèbres, anéantir toute puissance, Seigneur, maléfique, les faire, Seigneur mon Dieu, les ébranler totalement au nom de Jésus, ébranler les fondations des ténèbres. Que notre foi maintenant, Seigneur, puisse trouver son plein potentiel, puisse être libéré complètement au nom de Jésus-Christ. Que le malade se lève et dise: je suis guéri au nom de Jésus. Que l'infirme dise maintenant que je marche, que je suis bien portant, que je suis guéri au nom de Jésus. Que la maladie, Seigneur, fuit. Qu'elle ne trouve plus un moyen, Seigneur, de demeurer là où nous sommes au nom de Jésus. Qu'elle sorte et s'enfuit des maisons et retourne dans les abîmes de l'enfer, où elle a été planifiée, où elle a été orchestrée. Que la peur ne soit plus notre portion. Que le doute, Seigneur, puisse être banni, Seigneur, de nos pensées au nom de Jésus. Que nous ne soyons plus indécis, mais que nous soyons fermes dans notre foi en toi. Que nous nous confions entièrement en toi. Et que nous brisons les chaînes, Seigneur, de l'ignorance. Les chaînes, Seigneur, les prisons, Seigneur, de la peur, au nom de Jésus, afin d'exprimer pleinement notre foi en toi. Et que nous marchons, Seigneur, sur les eaux, que nous marchons sur nos problèmes, que nous marchons sur nos situations, au nom de Jésus-Christ. Que nous les ébranlons, Seigneur, tous
tous les murs, Seigneur, que nous les déplaçons, ces montagnes, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Que cette pandémie, Seigneur, prenne fin au nom de Jésus. Que ces épidémies, ces plans, ces manigances des ténèbres soient neutralisées au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te donnons toute la gloire, l'honneur et la majesté. Merci d'avoir libéré la foi maintenant de l'humanité, de la mener à son plein potentiel au nom de Jésus-Christ. Gloire à ton nom, gloire à ton nom, car nous voyons maintenant des exploits se passer maintenant dans tous les coins du monde. Nous entendons maintenant des témoignages inouïs, des choses qui dépassent l'entendement humain. Le royaume des ténèbres tremble, tremble. Il ne demande qu'à ce que l'enlèvement se passe maintenant. Au nom de Jésus, Seigneur, merci, merci. Gloire à toi, gloire à ton nom. Béni sois-tu à tout jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Soyez bénis.